Pour le compte de la présidence du Faso, le Conseil a adopté un rapport relatif à un projet de réalisation d'infrastructures administratives et pédagogiques au profit de l'Académie technologique du Faso. Il est important de noter que notre pays, le Burkina Faso, est engagé dans une dynamique ferme et irréversible de quête d'une souveraineté totale. Et cette souveraineté, nous la voulons complète pour prendre aussi en compte les besoins de ressources humaines hautement qualifiées et totalement compétentes pour accompagner l'élan de développement endogène. C'est dans cette perspective que le projet de construction de l'Académie technologique du Faso, qui s'inscrit du reste dans la vision de développement prônée par le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ce projet donc vise à contribuer de façon impactante à accroître l'offre infrastructurelle sur le plan éducatif et à former sur place une élite qui sera le pilier de la refondation de l'État, de la prospérité économique et de la consolidation sociale du Burkina Faso. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous. L'Académie technologique du Faso sera bâtie sur une superficie d'environ 60 hectares et ce temple du savoir formera des ingénieurs dans les technologies de pointe, en l'occurrence la métallurgie, la mécanique, l'énergie, le nucléaire, l'aéronautique, le génie civil, la chimie, les métiers des mines, le digital, la cybersécurité et les télécommunications. Pour l'intérêt porté au plus haut niveau par le camarade président du Faso, des instructions fermes ont été données pour une réalisation diligente de ce projet en vue d'une opérationnalisation de l'Académie technologique du Faso dans les meilleurs délais. En lançant l'Académie technologique du Faso, Ibrahim Traoré ne bâtit pas qu'une école, il construit une arme, celle du savoir africain. Là où les régimes passés ont échoué, le Burkina redresse la tête, réconciliant souveraineté et science. Sous la poussière du Sahel, un peuple forge la plus puissante des révolutions, celle de l'intelligence et de la dignité retrouvée. Ce mercredi 17 décembre 2025, le Burkina Faso a écrit une nouvelle page de son histoire. Le Conseil des ministres, sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, a adopté un rapport majeur pour la création de l'Académie technologique du Faso, une institution ambitieuse dédiée à la formation d'excellence dans les domaines scientifiques et techniques. Pour beaucoup, ce projet n'est pas un simple programme éducatif. C'est une déclaration. Une réponse claire à des décennies d'asservissement intellectuel, de dépendance technologique et de mépris pour les capacités africaines. Ce que le Burkina s'apprête à bâtir, c'est plus qu'une école, c'est un symbole du renouveau africain. En quelques mois seulement, le pays des hommes intègres s'est transformé en laboratoire du courage et de la souveraineté. Sous Ibrahim Traoré, le Burkina Faso ne se contente pas de défendre ses terres contre les djihadistes ou de se libérer du joug colonial. Il s'attaque désormais à la racine même de la domination, l'ignorance organisée. Car l'arme la plus redoutable de l'impérialisme, ce n'est pas le fusil, ni le franc CFA, ni les bases militaires, c'est le monopole du savoir. Pendant des décennies, nos pays ont été condamnés à importer la science, la technologie, la réflexion, pendant que nos enfants apprenaient dans des manuels écrits ailleurs, pour servir des intérêts étrangers. Ce que le capitaine Traoré et son gouvernement entreprennent aujourd'hui, c'est un acte de guerre contre cette dépendance intellectuelle. En lançant l'Académie technologique du Faso, ils affirment une idée que peu de dirigeants africains osaient encore formuler, que le développement de l'Afrique passera par la maîtrise de la connaissance, la science appliquée à nos réalités, et la création d'un modèle d'excellence africain, indépendant des tutelles étrangères. Nous devons saluer cette audace. Car pendant des décennies, le Burkina Faso a vécu dans la résignation. Sous Blaise Compaoré, la politique n'était pas orientée vers l'émancipation du peuple, mais vers la consolidation d'un pouvoir personnel et la satisfaction d'intérêts étrangers. Pendant 27 ans, le pays a survécu sous la tutelle de Paris, sacrifiant son potentiel au profit d'une stabilité artificielle. L'éducation stagnait, les infrastructures se dégradaient, et les jeunes, laissés pour compte, finissaient par fuir ou sombrer dans le désespoir. Mais aujourd'hui, le pays respire à nouveau. Ce souffle nouveau, c'est celui d'une génération qui refuse de plier.
En 2 ans, le Burkina a fait ce que Compaoré n'a pas su faire en 3 décennies. Restaurer la dignité nationale, affirmer la souveraineté du pays, renforcer l'armée, relancer la production agricole, construire des infrastructures locales et désormais, préparer la renaissance scientifique du continent. Ce projet d'académie technologique n'est pas une idée abstraite sortie des laboratoires de consultants occidentaux. Il est né de la réalité du terrain, de la vision panafricaine d'un État qui veut former ses propres ingénieurs, ses propres chercheurs, ses propres inventeurs. Le Burkina veut cesser d'être un simple consommateur de technologie. Il veut redevenir un créateur. Et cela, c'est révolutionnaire. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été privée de la maîtrise de son destin par un système éducatif formaté pour reproduire l'infériorité coloniale. Les élites africaines ont été formées pour administrer, pas pour innover. On nous a appris à obéir, pas à penser. Nos universités, sous-financées, ont produit des diplômés sans moyens, pendant que nos matières premières servaient à financer les grandes écoles de nos anciens maîtres. Mais au Burkina Faso, une rupture s'opère. Pour la première fois depuis l'époque de Thomas Sankara, un gouvernement africain parle à nouveau de technologie, de recherche, d'autosuffisance, de savoir local. Il ne s'agit plus de tendre la main, mais de retrousser les manches. Ce que fait Traoré, c'est redonner à la jeunesse africaine la fierté d'apprendre pour construire son pays, et non pour fuir ou servir ailleurs. Les cyniques diront que ce n'est qu'un projet, qu'il faut des années pour bâtir une telle institution. Mais les plus lucides savent que tout grand changement commence par une vision. Et la vision, Ibrahim Traoré l'a. Là où Blaise Compaoré cherchait la reconnaissance des chancelleries occidentales, Traoré cherche celle de son peuple. Là où les présidents d'hier demandaient des subventions, lui construit avec les moyens du pays, et l'appui de ceux qui croient encore à la dignité africaine. Mais ce projet dérange. Car il remet en cause un ordre établi depuis la colonisation, celui d'une Afrique dépendante assignée à la pauvreté intellectuelle. Les puissances occidentales, qui ont toujours vu le continent comme une réserve de matières premières et de main-d'œuvre bon marché, ne peuvent accepter l'émergence d'une Afrique qui pense, qui crée, qui invente. C'est pourquoi chaque initiative d'émancipation, chaque pas vers la souveraineté scientifique sera combattu. Par la désinformation, par les sanctions, par la déstabilisation. L'Académie technologique du Faso sera plus qu'une école, elle sera un acte de résistance. Une forteresse du savoir, un laboratoire de liberté. Là où les anciens gouvernements achetaient des diplômes à l'étranger, le Burkina formera ses propres scientifiques, capables de comprendre la terre, de maîtriser les énergies, de concevoir les machines, de soigner les malades, d'enseigner à leur tour. C'est une révolution silencieuse, mais c'est une révolution réelle. Et il faut le dire haut et fort, l'Afrique ne pourra jamais se libérer si elle continue d'importer son éducation. Un peuple qui ne pense pas par lui-même ne sera jamais libre. Le savoir est la première arme de la libération. Ce que Sankara avait commencé, Traoré le poursuit, mais avec les outils de son temps, la technologie, la science, la coopération entre les nations africaines libres. Nous, panafricains, voyons dans cette initiative un signal fort, l'Afrique n'est plus à la traîne. Elle s'organise, elle s'affirme, elle s'unit. L'alliance des États du Sahel, le renforcement de la défense souveraine, la création de projets structurants comme cette académie, tout cela s'inscrit dans une même dynamique, celle du réveil continental. Ce réveil, il dérange les puissants, mais il inspire les peuples. Et c'est pour cela que nous devons le protéger. L'histoire récente du Burkina montre que les dirigeants courageux sont toujours en danger. Sankara a été abattu pour avoir voulu briser les chaînes. Traoré marche sur ses traces, mais cette fois-ci, il n'est pas seul. Il porte avec lui l'espoir de toute une génération africaine décidée à reprendre ce que l'histoire lui a volé. L'avenir du Burkina Faso ne se jouera plus à Paris, ni à Washington. Il se jouera à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, à Koudougou, dans les salles de classe, dans les laboratoires, dans les champs, dans les casernes. Ce pays, qui a connu tant de souffrances, tant de trahisons, montre aujourd'hui au monde entier que la dignité n'a pas de taille, que la grandeur ne dépend pas de la richesse, mais du courage. Oui, le Burkina Faso peut relever le défi de la science et de la technologie. Parce que là-bas, il y a une vision. Parce qu'il y a un peuple debout. Parce qu'il y a un président qui croit encore que l'Afrique n'est pas condamnée à être à genoux.
L'Académie technologique du Faso n'est pas seulement un projet éducatif, c'est une promesse faite à l'histoire. La promesse qu'un jour, nos enfants apprendront dans leur propre langue, sur leur propre terre, avec leurs propres outils. La promesse que la lumière du savoir ne viendra plus de l'extérieur, mais brillera de l'intérieur. Et ce jour-là, les chaînes invisibles tomberont pour de bon.